Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié au langage C. Alors, dans le tuto précédent, nous avions vu comment installer, configurer et utiliser notre atelier de développement, à savoir Eclipse. Aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler nos premières variables et à quoi correspond le concept de type de données. Alors, on va directement mettre les mains dans le cambouis, et donc je vous invite à reprendre notre atelier Eclipse afin d'y créer rapidement un premier projet. Alors pour rappel, vérifiez bien ici que vous ayez la perspective C++. La perspective, c'est un filtre. C'est-à-dire que comme Eclipse permet de faire plein d'autres choses, du HTML, du Java et tout ce que vous voulez, il filtre les outils proposés en fonction des types de travaux que vous voulez faire. Vérifiez bien que vous l'ayez configuré pour faire du C et du C++. Ok. Une fois que vous avez fait ça, donc on crée un projet en venant à ce niveau-là et en demandant l'assistant New. C'est un New C++ Project. Normalement, vous avez cette boîte de dialogue qui doit s'ouvrir. Donc, vous prenez l'assistant CManaged Build. Et donc ici, vous donnez un nom à votre projet. On va l'appeler type variables. Allez, pourquoi pas. Types variables. Vous choisissez ici d'avoir par défaut un squelette de type Hello World ANSI C Project. À ce niveau-là, normalement, vous avez la chaîne d'outils utilisée sur votre plateforme. Donc ici, moi, j'ai un Linux, donc on a GCC. Et à partir de là, vous cliquez sur Finish. Normalement, votre projet est créé. Alors pour rappel, vous pouvez bien entendu éditer votre projet. Regardez par exemple ici, je supprime les commentaires pour que vous ayez plus de choses sous les yeux. On sauvegarde si on le souhaite. En appuyant sur le marteau, normalement, vous arrivez à builder, à construire votre projet. Donc le compilateur a pris la main et a produit votre exécutable. Et la première fois, il faut faire ici bouton droit, Run As, local C++ application. Normalement, votre programme doit s'afficher ici. En tout cas, les résultats du programme doivent s'afficher ici. Par la suite, si vous recliquez simplement sur la petite flèche, ça relancera autant de fois que nécessaire votre programme. Pour rappel aussi, on avait vu que si on le souhaite, on peut activer une autre option qui est assez sympathique. Regardez, je reviens sur les propriétés du projet. Donc j'ai fait bouton droit sur le projet, je suis descendu tout en bas, j'ai sélectionné Property. À ce niveau-là, je clique sur C++ Build et je vais dans l'onglet Behavior. Behavior, c'est comportement en anglais. Donc si vous voulez, vous pouvez configurer en cochant cette petite case que le nouveau comportement, ce soit de compiler automatiquement à la sauvegarde. Regardez, je fais Apply and Close. Et donc, à partir de là, si jamais je modifie mon programme et simplement que je sauvegarde, je fais CTRL-S, automatiquement, il a lancé une compilation. Bon, bien entendu, ici, il y a une erreur dans mon code. Je n'ai pas terminé correctement ma ligne. Je remets mon point-virgule. Toute instruction doit se terminer par un point-virgule. Si je sauvegarde, cette fois-ci, le programme recompile correctement. Je suis donc en mesure de le relancer de nouveau. Très bien, donc ça c'était quelques petits rappels. Donc à partir de là, j'enlève la ligne de code pour le moment et je vais me placer ici dans mon main. Alors, ce que je veux, c'est vous présenter donc cette notion de variable. Alors, c'est quoi une variable? Pour comprendre cette notion, ce qu'il faut, c'est comprendre ce que c'est qu'un ordinateur. Un ordinateur, il y a un CPU, un processeur qui va faire des calculs, mais il y a aussi une barrette de mémoire, une ou plusieurs d'ailleurs. Une barrette de mémoire, ça se présente comment? Si vous voulez, c'est plein de cases dans lesquelles je vais pouvoir stocker des valeurs. Ces valeurs, ça peut être soit les valeurs de mon programme, soit les codes de mon programme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de barrettes de mémoire qui font des gigaoctets, des milliards d'octets si vous préférez. Et donc, du coup, se souvenir de milliards de cases de mémoire, en tout cas au niveau de leurs adresses, l'adresse, c'est simplement leur position. La première case mémoire, elle est en position 0. La deuxième, elle est en position 1, 2, 3 et ainsi de suite. Si je devais mémoriser ces positions, ce serait pour moi très compliqué. Donc ce que je préfère faire, c'est donner un petit nom, un nom logique, à une ou plusieurs cases de mémoire. C'est ça une variable. Une variable, c'est un nom logique que vous allez inventer. Alors bien entendu, le but de votre programme, c'est d'être maintenable et lisible. Donc si vous voulez pouvoir maintenir sur la durée vos programmes et les faire évoluer, ce qu'il faut, c'est que vos variables, elles aient des noms clairs, nets et précis quant à leur objectif. Alors c'est vrai que pour le moment, ça reste une démo, c'est nos premiers essais, mais essayez de toujours trouver un nom de variable simple. Regardez, ici, je vais appeler une variable counter. Pourquoi pas, c'est un compteur. Ce compteur, je vais lui stocker la valeur 10.
Pour le moment, on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'une variable est associée aussi à un type de données. Je reviendrai sur cette notion de type dans quelques instants. Pour le moment, je vais mettre int. Int, hein, c'est de l'anglais, c'est un raccourci vers integer. Integer, c'est un type entier. Donc ici, je déclare une variable entière. Cette variable entière, elle peut donc contenir n'importe quelle valeur, mais en tout cas, pas de partie flottante. Je ne peux pas avoir 10.1. Si j'essaye, hein, il ne va pas être content. Il va m'afficher qu'il y a un petit souci, parce qu'un entier ne peut pas avoir... Ouais, alors là, il ne me le dit pas tout à fait de cette manière-là, mais il va y avoir une perte de précision en tout cas. Je m'attendais à ce qu'il m'affiche autre chose. Mais regardez, si je fais un printf %d, alors le %d ici, c'est parce que je suis en train de faire un print formaté. Printf, hein, ça fait un print formaté. Je vais formater une valeur numérique. Cette valeur numérique, elle est entière en base décimale. Le d ici, c'est pour dire que la base numérique utilisée, c'est la base décimale. Après, je mets un anti/n. C'est pour dire que je veux un retour à la ligne. N, c'est pour new line. Et à ce printf, à cette fonction, printf c'est ce qu'on appelle une fonction, ben, j'y passe la valeur de mon compteur. Ben, regardez, si je lance mon programme, dans tous les cas, de toute façon, ce que j'aurai, c'est forcément une valeur entière. Je n'ai pas de partie flottante. D'accord? Donc ici, c'est dommage qu'il ne m'ait pas fait un warning. Je peux les activer, les warnings, mais là, c'est vrai que par défaut, il ne me l'a pas fait. Mais normalement, je stocke une valeur entière sans partie flottante. Bon, ben, si j'affiche ma valeur, on a vu, ça m'affiche 10. Maintenant, ce que je peux faire, ben, cette variable, à tout moment, je peux la faire changer d'état. Alors, le moyen le plus simple à expliquer, ce serait de dire que counter prend sa valeur plus 1. Vous voyez ici, si je fais ça, ben, je dis que compteur, ben, ça prend la valeur que cette variable avait déjà, à laquelle j'ajoute 1. Et ça définit la nouvelle valeur de ma variable counter. Donc, si j'avais 10, si je rajoute 1, bah, espérons-le, normalement, je devrais passer à 11. Regardez, je sauvegarde, tout s'est bien reconstruit, je relance mon programme, j'ai bien changé l'état de ma variable. Donc j'ai modifié les valeurs qui sont stockées en mémoire dans cette variable-là. Et regardez ce que je vais faire ici, je vais rajouter une ligne. Alors cette ligne, elle pourrait faire peur à certains. Un des concepts un peu perturbants au démarrage, c'est la notion de pointeur. Bah là, techniquement, ce que je vais afficher, c'est effectivement un pointeur. Un pointeur, c'est quoi? Ben, en vérité, c'est pas si compliqué que ça. Souvent, les gens s'en font tout un monde, mais c'est pas si complexe que ça. Un pointeur, c'est simplement l'adresse en mémoire de quelque chose. J'avais affiché mon adresse mémoire, et puis notez, je vais aussi faire de nouveau un retour à la ligne. Ben, si ici, j'affiche non pas counter, mais l'adresse de counter, alors pour récupérer l'adresse en mémoire, c'est-à-dire la position en mémoire, ben, il faut que j'utilise ce caractère-là, hein. C'est le caractère e-commercial, et ça me permet d'avoir l'adresse de ma variable. Regardez, je l'ai mis lors de la première utilisation de mon compteur, je la remets ici lors de la seconde utilisation. Si je relance mon programme, ce qu'on voit, c'est que ma variable a bien changé d'état. Par contre, elle est restée exactement au même emplacement mémoire. Ma valeur, elle est où? Ma valeur, elle est à cette adresse. Alors là, effectivement, on n'est plus en représentation décimale. Là, on est en hexadécimal. Mais dans tous les cas, ça représente ma position en mémoire. Bon, cette ligne-là, au passage, on peut la raccourcir. C'est rare que vous la trouviez de cette manière-là. Ce que je vais taper est strictement équivalent. Si vous faites un counter plus, vous demandez à incrémenter la variable compteur de 1 unité. Donc c'est équivalent à cette ligne-là. D'accord? C'est la même chose. Pour preuve, regardez, je relance de nouveau mon programme. On est bien passé à la valeur 11. Donc, une variable, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est une adresse, mais pas que. Je vais faire un dernier affichage ici. Et au lieu d'afficher donc un entier, je vais afficher, vous me faites confiance, on reviendra sur ces choses-là dans un futur tuto, mais ici je vais afficher un entier long, le L là c'est pour long, et non signé, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir que des valeurs positives. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le nombre d'octets qui est utilisé par ma variable counter.
Regardez, là, je vais reprendre un petit peu, je vais améliorer mes affichages pour que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà. Je vais injecter ici la valeur de sizeof. Ça, c'est simplement du texte qui va apparaître sur ma console. Ici, je vais mettre adresse. Allez, je le mets en anglais comme il y a sizeof, je mets address of counter, CP. Et puis ici, je vais remettre value of counter. Et donc, c'est ça. Regardez, je reprends ces affichages, je les remets ici aussi. On fait à peu près de même avec l'adresse à ce niveau-là. Et je reprends aussi cette partie-là. Cette partie, je vais la prendre intégralement. Voilà. Et donc, nous aurons la taille de la variable counter. Bon, vous vous doutez, entre cet affichage-là et cet affichage-là, on devrait avoir exactement la même chose. Là, j'ai un petit souci. Oui, c'est pas très très grave. Je me suis trompé. Alors, je sais plus. Normalement, c'était ça. Ah non, c'est ZU. Voilà. Autant pour moi, j'avais permuté en plus de ça. Bon, remarque, je peux remettre L. C'est simplement qu'au débarrage, je l'avais mis dans le mauvais sens. Voilà. Là, ça fonctionne correctement, mais le U pour unsigned doit être à la droite du type qu'on cherche à afficher, du type de l'information qu'on cherche à afficher. Regardez, je relance donc ce programme-là. Et donc ici, effectivement, j'ai bien un sizeof qui apparaît. La taille de counter, ici, vous voyez, c'est 4 octets. Alors, cette valeur-là, il faut s'en méfier. Tout dépend de la machine sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur une architecture 32 bits ou sur une architecture 64 bits, ça dépend de votre système d'exploitation. Il n'y a pas de souci, ça affichera 4. Par contre, si vous étiez sur une vieille machine type 16 bits, architecture 16 bits, là, vous auriez 2. Donc la taille du type int dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes. Bon, je pense néanmoins que la très grande majorité d'entre vous devrait aussi calculer la valeur 4. Dans tous les cas, ce que ça nous dit, c'est qu'on a bien une variable. Elle s'appelle value. Elle contient une valeur. Cette valeur a changé dans le temps. D'abord, c'était 10. Ensuite, c'était 11. Dans tous les cas, la variable, à un quelconque moment, elle est toujours placée à cette adresse-là. Et dans tous les cas, elle fait toujours 4 octets. D'accord? Donc, je peux mettre une valeur qui va pouvoir être représentée par 4 octets, ce qui me donne quand même 2 puissance 32 bits possibles. Donc en combinaison, ça me donne 2 puissance 32. Donc j'ai à peu près 4 milliards et 300 millions de valeurs possibles sur un int. En tout cas, si je suis sur 4 octets. Bon, et après mes variables, je peux en faire ce que je veux. Je peux changer d'état. Regardez ici, je fais un counter égal 1000. J'y stocke une nouvelle valeur. Bon, je ne reprends pas l'affichage de l'adresse et le compteur parce que ce sera toujours la même chose. Dans tous les cas, maintenant il devrait m'afficher 1000. Et puis je peux faire des opérations. Je peux faire counter égale sa valeur x 5. Bon, normalement, cette fois-ci, ça devrait afficher 5000. Regardez, je relance le programme. Bon, on était bien à 10. Ensuite, on a fait le plus, on est passé à 11. Ensuite, j'ai changé la valeur, j'ai mis une valeur en dur. Bon, maintenant, ma variable vaut 1000. Par la suite, j'ai fait une opération quelconque, ici une multiplication par 5. Et donc, ici, j'ai calculé 5000. Maintenant, il faut savoir, il n'y a pas que le type int. D'accord? Je peux avoir d'autres types de données. Par exemple, je peux avoir un double. Alors, un double, c'est quoi? C'est une valeur flottante. Et c'est une valeur flottante double précision. Le double, il vient parce qu'il est double précision. Il y a un autre type qui existe qui est float. Float, c'est une valeur simple précision. Ça s'écrit comme ça. F-L-O-A-T, on y reviendra plus tard. Double, c'est une double précision. Tiens, je vais l'appeler pi, ma variable. Et la valeur de pi, c'est quoi? C'est 3.1415.926.54. Je ne connais pas les autres digits, c'est déjà pas mal. Alors là, j'ai sauvegardé. Vous avez vu qu'il y a du jaune qui apparaît, mais ça, c'est pas bien grave. Il me dit simplement que pour le moment, ma variable est non utilisée. Regardez, je corrige ce problème-là. Je vais rajouter un printf. Là, je vais mettre pi égale. Et je vais injecter un LF, un long float.
Bien entendu, on aura un retour à la ligne, hein, new line. Et je vais afficher, je vais injecter en tout cas dans mon affichage la valeur de pi. Bon, ben normalement, on devrait afficher la valeur que j'ai renseignée ici. Alors, à un bémol près, c'est qu'il y a des problèmes d'arrondi. Alors, des problèmes, ce n'est pas vraiment des problèmes, mais par défaut, printf, avec ce format-là, je rappelle, hein, c'est un print formaté, le F, il est pour formatted. Donc, ce format, bah, par défaut, n'affiche pas tous les digits que j'ai pu renseigner. Mais bon, néanmoins, en jouant sur le format qui est ici, bah, je peux changer les choses et afficher plus ou moins de caractères. Regardez, par exemple, ici, je vais faire un 5.2 LF. Alors, on a peut-être une idée sur la partie .2. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? C'est le nombre de digits que je vais produire pour la partie décimale. Donc, a priori, 2. Si on arrondit tout ça, bah, normalement, ça devrait faire .14. La question, c'est qu'est-ce que c'est que le 5? Est-ce que c'est le nombre de caractères avant le point? Ou est-ce que c'est le nombre de caractères au total? Ben, en vérité, c'est le nombre de caractères au total. Donc si je dis que je prends 2 digits après la virgule, si on considère le point, ben, ça fait déjà 3 caractères. Ensuite, pour la partie entière, j'avais un 3, ce qui fait 4. Donc normalement, il devrait rajouter un blanc devant pour occuper 5 caractères. Allez, on va vérifier ça. Regardez bien, ici j'ai un premier blanc, mais ce blanc-là, c'est moi qui l'avais mis. C'est le blanc qui est ici dans mon affichage. Celui-là, je l'ai. Par contre, après, on a bien un blanc supplémentaire qui fait partie du format qui est là. Regardez, si on veut mieux voir les choses, on peut aussi changer et rajouter un 0 devant. Ça, c'est ce qu'on appelle le caractère de padding, le caractère de remplissage. Je dis que si mon chiffre, mon nombre ne complète pas tous les caractères autorisés, je remplis avec du 0. Je sauvegarde mon programme, tout recompile parfaitement, je relance cet exécutable, là on le voit mieux le caractère devant. D'accord? Et donc il a bien été rempli avec du 0. Si je dis que je ne veux pas du 5 mais du 15, ça veut dire qu'il me rajoute 10 zéros supplémentaires par rapport à celui qui avait déjà. Et si je dis que je veux 10 caractères ici et que je veux non pas 2 mais 5 caractères après la virgule, vous avez vu, ça change la manière de formater ma valeur numérique. Dans tous les cas, ma valeur ici, c'est plus tout à fait la même nature. Tout à l'heure, c'était un entier. Ici, c'est un flottant. Et après, j'ai d'autres types de données. Je ne vais pas tous les lister dans ce tuto. On verra ça au fur et à mesure de notre progression sur l'apprentissage du langage. Mais on peut par exemple utiliser, on va simplifier les choses, mais normalement le vrai type, ce serait un const char étoile. Allez, je vais le mettre correctement. Si vous tapez que char étoile, ça marchera. Mais pour des raisons que j'expliquerai un petit peu plus tard, le const ici, il n'est pas si inutile que ça, donc je préfère l'avoir, même si pour le moment on ne comprendrait pas forcément exactement sa signification. Dans tous les cas, je veux un char étoile. Alors, on va faire simple. Pour le moment, char étoile, on va dire, c'est chaîne de caractères. On comprendra mieux l'étoile exactement à quoi elle correspond un petit peu plus tard. Mais là, si je mets ça, je dis, je veux une chaîne de caractères. Ma chaîne de caractères, je vais l'appeler first name. Pourquoi pas? Mon first name, c'est James. Bon, ça, c'est une variable qui contient cette chaîne de caractères-là. Regardez, je peux en créer une seconde. Allez, vous me voyez venir certainement de très loin. Je vais avoir le last name et devinez, oui, ce sera notre James Bond. Du coup, j'ai deux variables. Alors, elles sont non utilisées, d'où les deux warnings que j'affiche. Rien de bien grave. Dans tous les cas, maintenant, je vais faire un print formaté et je vais afficher 007, 2 points. Et puis là, je vais injecter le contenu de ma variable first name suivi d'un espace, suivi du contenu de ma variable last name. Et pourquoi pas un retour à la ligne. Alors là, attention, dans ce printf, dans l'appel à la fonction printf, ce coup-ci, j'ai deux séquences qui commencent par des pourcents. Ce qui veut dire que maintenant, il faut que je mette deux variables derrière printf à injecter dans mon format. Donc je vais ajouter first name. Alors surtout, ne tapez pas tout, c'est dommage. N'oubliez pas qu'on a Eclipse, c'est un atelier de développement, il est sympathique avec nous. Il peut nous aider. Regardez, là, je fais CTRL espace. Il n'y avait qu'une seule variable qui commençait par FI, donc il m'a complété automatiquement son nom.
L'autre solution, ce serait de faire CTRL espace sans trop taper de choses. Mais dans ce cas-là, il ne sait pas trop, donc il me fait des premières propositions. Mais au fur et à mesure où je vais renseigner des choses, il va filtrer et ne me proposer plus que ce qui correspond avec les séquences que j'ai tapées. Donc là, si je fais entrer, ça complète avec last name. Au pire, si je fais CTRL espace, vous avez vu, il complète automatiquement le nom de ma variable. Ça vous évite, 1, de faire des fautes de frappe, 2, ça vous permet d'aller plus vite dans l'écriture de vos programmes. Bon, dans tous les cas, j'ai 2 nouvelles variables. D'accord ? Cette fois-ci, ce ne sont pas des entiers ou des flottants, ce sont des chaînes de caractères. Et ces chaînes de caractères sont injectées dans un format. Et donc ici, j'ai produit cette chaîne-là qui contient bien le contenu de mes 2 variables. Bon, et bien voilà, donc une variable, c'est une zone mémoire qui va occuper plus ou moins d'octets, dans laquelle je vais pouvoir stocker des valeurs pour pouvoir permettre l'exécution de mon programme. Ces valeurs, la plupart du temps, me permettent de faire des calculs divers et variés et de produire les résultats attendus par l'utilisateur de mon programme. Bon, j'espère que ce tuto est clair et que vous commencez à y voir un petit peu plus limpidement, on va dire, sur cette notion de variables et de type de données. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas tout à fait fini de parler de ces sujets-là. En gros, je vais continuer sur tous les tutos qui vont suivre. Mais disons que dans le prochain tuto, on va se focaliser sur ces variables de type entier. Parce qu'il n'y a pas que int. Là, je vous ai parlé de int, mais on verra, il y en a d'autres. On peut parler de char, on peut parler de short, on peut parler de long et de int, bien entendu. Ces 4 types-là, ce sont des types entiers. La question, c'est quelle est la différence entre chacun des types ? Vous vous en doutez. C'est la taille qu'ils vont occuper en mémoire qui va changer. C'est vrai que le type long nous donne quand même une sacrée information. Un long int, effectivement, il va être un peu plus long. Sur ma machine, ici, si je fais un size of long, ça représenterait 8 octets. Bon, dans le tuto suivant, on essaiera de bien dégrossir tous ces sujets-là afin que vous puissiez correctement choisir vos types pour vos variables entières. Parfait, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Petit oubli, n'oubliez pas, si vous allez sur le site cours.fr, puis dans la section C, à ce niveau-là, vous y retrouvez tout le tutoriel. Et donc vous retrouverez des compléments d'informations sur les sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Allez, à très vite. Merci de votre attention.